Septième jour consécutif de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. C'est vendredi, aujourd'hui, jour de prière. Le Hamas appelle à des manifestations et a déclaré cette journée de la colère. Les consignes de sécurité ont été renforcées à Jérusalem et en Cisjordanie. Pascal Bustamante. Les funérailles de Nizar Ryan et de sa famille, tués hier dans le bombardement de leur maison, ont rassemblé des centaines d'habitants de Gaza. C'est le début de ce que l'on nomme déjà la journée de la colère. La première des manifestations annoncée pour ce vendredi, jour de prière. En une semaine, 442 Palestiniens sont morts et 2200 ont été blessés. La bande de Gaza se transforme peu à peu en un immense champ de ruines. L'opération Plomb durci pousse quelques 400 Palestiniens disposant d'une double nationalité à fuir la bande de Gaza. Ces familles partent pour un exode incertain dans quelques autocars affrétés dans l'urgence. L'ambassade nous a beaucoup aidés pour que nous puissions quitter Gaza. La coordination a été faite par l'ambassade et nous sommes très reconnaissants envers notre ambassade en Moldavie. C'est l'un des signes émis par Israël pour souligner que l'opération vise le Hamas et non la population de Gaza. Ce matin, Israël a facilité la sortie de Gaza de ressortissants étrangers qui souhaitent s'en aller. Nous agissons énergiquement avec la communauté internationale afin de faciliter l'entrée dans Gaza de nourriture et de médicaments. Les roquettes artisanales du Hamas décollent toujours de la bande de Gaza. Encore une fois, c'est Ashkelon qui a été touché. 7 engins ont explosé dans la localité, faisant des dégâts matériels, mais seulement 2 blessés légers. Ces attaques contribuent à assurer le soutien de la population aux opérations de l'armée israélienne. Ehud Barak, le ministre de la Défense, a même vu sa cote de popularité remonter en flèche. En Israël, en Cisjordanie, à Gaza comme à Jérusalem, la journée de la colère est attendue dans la tension. Les premières échauffourées entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens ont commencé. Les forces de l'ordre ont été placées en état d'alerte élevé. L'aviation israélienne, quant à elle, poursuit ses opérations de bombardement sur la bande de Gaza. Ce reportage de notre correspondant Stéphane Amar à présent. Il s'est rendu à l'hôpital d'Ashkelon, dont on vient de parler dans ce reportage, cette ville israélienne située tout près de la bande de Gaza. Dans cette clinique, on soigne les Palestiniens blessés par les raids israéliens. Difficile d'imaginer que nous ne sommes qu'à 15 km des bombardements de Gaza et que tout près d'ici tombent chaque jour des roquettes palestiniennes. À l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, la guerre n'est pas la bienvenue. Ici, Palestiniens et Israéliens se parlent calmement, s'encouragent et se disent même merci. Ces jours-ci, les urgences pédiatriques traitent 5 enfants de Gaza, dont certains ont été victimes des raids israéliens. Nous ne faisons aucune différence entre les Palestiniens et les Israéliens quand nous les soignons. Dans notre métier, tous les êtres humains sont au même niveau. Le professeur Harmony, le chef du service, tient à appliquer cette philosophie, même en temps de guerre. Les Palestiniens sont admis ici sur des critères strictement médicaux. Nous accueillons tout le temps des enfants de Gaza, soit parce qu'ils ont besoin d'examens plus approfondis, soit parce que l'hôpital de Gaza n'est pas équipé pour les soigner. Manar a laissé son mari et 4 de ses enfants à Gaza pour faire hospitaliser son dernier-né à Ashkelon. Les infirmières lui parlent en arabe. C'est vraiment un grand problème ce qui se passe entre nous. Moi, je voudrais que les Israéliens et le Hamas fassent la paix. Ici, tout le monde est très gentil avec nous. Le professeur Harmony, les infirmières, tout le monde. Le professeur a beau soigner les malades du camp ennemi, il ne fait aucun mystère de ses opinions politiques. Pour lui, c'est le Hamas qui est responsable du malheur des Palestiniens de Gaza. Quand on pense aux sommes colossales qu'ils consacrent à l'armement, s'ils investissaient cet argent pour leur développement et pour la paix, le Proche-Orient deviendrait un paradis et l'Europe nous envierait. De l'hôpital d'Ashkelon, les malades palestiniens suivent en direct la guerre entre Gaza et Israël. Leur position n'est pas très confortable et plusieurs d'entre eux ont refusé que l'on filme leur visage de peur d'être reconnus par des proches. Pourtant, ces images sont la preuve même que les deux peuples sont parfaitement capables de faire la paix. Alors, finalement, il y aura la paix entre nous ou il n'y aura pas de paix? Il y aura la paix, il y aura la paix. Voilà, on a déjà commencé à faire la paix. Et puis nous n'en avons pas encore reçu d'images, mais plusieurs milliers de personnes se sont réunies en Cisjordanie, à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne. On sait que le Fatah et le Hamas sont à couteau tiré. Malgré cela, les manifestants palestiniens de Cisjordanie se sentent solidaires de ceux qui subissent l'attaque israélienne à Gaza, criant même des slogans de soutien au Hamas. D'autres manifestations ont lieu dans quelques-uns des grands pays musulmans à l'occasion de cette journée de vendredi, jour de prière. Ainsi, à Jakarta, ils sont plusieurs dizaines de milliers
Protestant contre les raids israéliens, les Indonésiens se sont rassemblés dans le centre de la capitale avant de se diriger vers l'ambassade des États-Unis, protégée par d'importantes forces de l'ordre. Manifestation également dans plusieurs villes d'Afghanistan, dont la capitale, Kaboul. Un anniversaire sans strass ni paillettes. Cuba fêtait hier soir les 50 ans de la Révolution. 3000 personnes avaient été invitées dans un parc de Santiago de Cuba, d'où est parti